Les 20 ans de l'association des habitants de la Bourdonnette se sont fêtés le samedi 5 avril au centre socioculturel. Voici quelques extraits de leur activité avant le discours de rigueur. See the writing on the wall. To those who think they fit, who come judge us all, yeah. But they don't know how my people. On va suivre les indications. Moi, je suis alors. déjà allé jusque près, donc à Valorbe, mais à la droite. Oui, On Valorbe. va y aller juste là pour tourner de Moi, l'autre côté. mais je connais pas C'est la marqué, route c'est marqué les gros. qui amène. Hein. À la- Il y vers a la douane. l'indication, oui. Ah bon. Pour cet après-midi, nous allons visiter la grotte de Valorbe. Ce qu'ils ont surnommé le lac du silence. Ce lac, il fait entre 0 et 25 mètres de profondeur. Alors, en 1974, ils ont décidé d'ouvrir la grotte aux touristes. Première formation, la stalag. Petite. Deuxième formation, la stalag. Il y en a qui suivent, ça va. Puis à un moment donné, les deux se rejoignent pour former la colonne. Vous êtes content de retrouver la Bourdonnette? Et on est content de la sortie aussi. L'association des habitants du quartier a prévu une sortie aux eaux de Servillon le 17 octobre 2004. Je vous montre la petite fiche. Voilà, Monsieur Mélan va raconter la journée. Comment était la journée? Oh, c'était très marrant. Une quinzaine de personnes ont répondu à l'invitation de l'association des habitants. Elles attendaient devant la poste, tandis que la pluie tambourinait sur les carrosseries, tu vois ça. On va patauger dans le patrigot, a dit Madame Gachet. Moi, je crois qu'il faut renoncer à 10 heures claires. Oui, vous avez raison, mais c'est dommage de se quitter comme ça. On pourrait aller quelque part, boire un café au chaud, a dit Lorenzo. Ou on pourrait visiter autre chose, a dit Madame Schneider. J'ai proposé Romain Mottier. Envoyé, c'est pesé. Nous voici dans l'antique abbatiale, restaurée, remise à neuf, sous des voûtes romanes soutenues par des colonnes puissantes. On admire les décors rajeunis à la beauté de la pierre. C'est-à-dire, vous n'êtes pas allé aux eaux de Servillon? Ah ben non, on y a renoncé, hein, j'ai dit. C'était Romain Mottier.
L'Assemblée générale annuelle de l'Association des habitants du quartier de la Bourdonnette s'est réunie ce mercredi 25 mai au centre œcuménique. Le comité avait préparé un ordre du jour conséquent et prometteur, ce qui a amené la proposition en fin de soirée, après des échanges vigoureux et engagés, de doubler le nombre annuel d'assemblées générales. On pourrait faire 2 assemblées. Parce que si on ne traite pas ces points, ça veut dire quoi? C'est le comité qui décide tout. Mais je m'excuse. À l'ordre du jour, on retrouve les classiques des assemblées. Cela commence par l'accueil. Ensuite, nous avons la lecture du procès-verbal de l'Assemblée 2004, qui est approuvé par l'Assemblée réunie. Ensuite, nous passons au rapport d'activité du comité pour l'année 2004-2005. Participer à plusieurs rencontres pour le quartier. Nouveaux habitants, ceux-ci ne sont pas très nombreux. Nous leur faisons une visite d'accueil pour leur souhaiter la bienvenue. 2 personnes sont en train de travailler sur un projet qui a pour but de faciliter l'intégration des étrangers et les échanges entre Suisses et étrangers, dont nous parlerons brièvement au point 8 de l'ordre du jour. Tarif DTL. Nous avons écrit à la commune pour leur faire part de notre désaccord avec les nouveaux tarifs DTL et le découpage des zones. Nous avons participé à une rencontre de l'association des Bouvresses qui réfléchit aussi à ce problème. On continue avec les comptes 2004. On remarquera que les modestes finances de l'association des habitants ont amené une révision des cotisations en légère hausse, à savoir 5 francs pour les moins de 18 ans, 15 francs pour les individuels et 25 francs pour un couple, et cela par année. Cette proposition a été acceptée par l'Assemblée. Le comité, son président et les vérificateurs ont été réélus à l'unanimité avec une nouvelle membre au comité en la qualité de Madame Mayor. Les points suivants ont été abordés, notamment le sujet de la location des salles au centre socio-culturel. C'est moins de 100 francs dans la mesure où il est libre. Un peu de temps après, nous avons... L'immeuble en fait était aussi dans les discussions. Il faut savoir que l'association des habitants se fait le contact entre la ville et les habitants pour Immeuble en fait. La part belle a été pour le gérant M. Philippe Meyer qui, après avoir informé les habitants sur le chantier des murs anti-bruit, la rue centrale, les bornes escamotables, a ensuite répondu aux inquiétudes et aux malaises que ressentent plusieurs habitants envers les activités de pick-up et la gestion des places de parc, sujet à polémique. On parque où? Ah, mais c'est la place de parc, vous allez manger. Enfin, il est très malhonnête. Hein? Ça, c'est ballot. Moi, avec la bonne cuisine, la gentillesse, j'ai appris la bourdonnette, et puis on les chasse. Il y a 2 choses. Il y a la manière dont il fait son travail. Il n'est peut-être pas diplomate, ça ne lui est peut-être pas donné. De toute façon, il a un travail en lui-même par son cahier des charges qui est impopulaire, ça c'est une chose. Mais surtout, la deuxième chose bien distincte, c'est que le travail qu'il fait, il le fait sur la base du cahier des charges qu'il a en tant que mandataire de la FLCL. Ce n'est pas lui qui fait à son bon gré, il fait qu'il faudrait qu'il soit un tout petit peu plus diplomate. Alors diplomate, j'ai déjà entendu cette remarque. Franchement, les discussions avec. On peut que se prendre de Ils sont 3 et ils sont 3 pareils. Mais dans le cadre de son mandat, il a le droit de demander, d'inviter, c'est ça, c'est la nuance, il a le droit d'inviter quelqu'un à décliner son identité. Si la personne refuse et puis qu'il y a eu un dégât ou quoi que ce soit, à ce moment-là, il appelle la police secours qui vient envoyer une patrouille pour procéder à l'identification. C'est des nuances. Au centre œcuménique de la Bourdonnette s'est déroulée hier soir l'Assemblée générale de l'Association des habitants de la Bourdonnette, avec la présence de nombreux habitants du quartier. Les quelques retardataires n'ont pas empêché le réseau Spinello de souhaiter la bienvenue à tous. La bienvenue et puis je vois qu'on a toujours un petit peu... La parole est donnée à Nicole Schneider. Les comptes 2005. Alors pendant l'année, ce que l'on peut mettre en avant, c'est ce qui s'est fait par rapport au transport public pour que nous puissions avoir une compensation. Et il y a encore des feuilles qui circulent pour la signature de la pétition. Alors vous êtes tous invités, si vous ne l'avez encore pas fait, à signer cette pétition dans les 15 jours qui viennent, parce qu'après on va la remettre à la municipalité. On passe au point 4.
L'autre chose qui était positive, c'est que les comptes cette année se terminent par un petit bénéfice, et cela grâce à la générosité de quelques membres de l'association. C'est pas la question des 90 francs. Pour pouvoir faire des choses un petit peu rapides, pour éviter que le caissier ou... L'autre chose positive également, ce sont des propositions qui ont été faites. Alors parfois elles se font de manière un peu dans le désordre, mais il y a quand même eu plusieurs propositions intéressantes. Par exemple, le fait qu'on propose que TV Bourdonnette aborde le problème de la nuisance des natels pour ceux qui les utilisent, par exemple. Fête du quartier 2005. Bien que pour la fête du quartier qui va parler des mythes et légendes, on inclut aussi des groupes folkloriques du canton de Vaud, et puis quelques informations qui ont été données par rapport au futur dans le quartier. Après ces explications, nous laissons la salle, non sans prendre part au verre de l'amitié. Nous nous retrouvons autour de cette table aujourd'hui parce que des habitants du quartier ont un certain nombre de questions qu'ils se posent par rapport aux appartements ou au changement d'appartement. Et puis nous avons décidé, pour que tout le monde ait les informations, d'avoir une rencontre avec M. Meyer. Aujourd'hui c'est la première, mais peut-être que nous pourrons en avoir d'autres par la suite s'il y a encore d'autres questions sur d'autres sujets. Alors aujourd'hui, notre rencontre sera autour de la question, deux questions qui concernent les changements d'appartement. Monsieur Meyer, est-il possible de faire un changement d'appartement avec un voisin si on se met d'accord? Alors, en principe, pas. Ça dépend par contre des raisons invoquées pour provoquer ce changement d'appartement. Alors, quelles seraient les conditions pour des gens qui habitent le quartier de passer d'un 2 pièces à un 3 pièces ou d'un 3 pièces à un 4 pièces? Alors, il faut qu'il y ait une modification notoire de l'évolution de la situation de famille d'un point de vue du nombre des occupants. Je m'explique. Pour passer d'un 2 à un 3 pièces, à partir du moment qu'il y a un enfant, le couple peut obtenir un 3 pièces. Pour passer d'un 3 pièces à un 4 pièces, il faut qu'il y ait des enfants, mais il faut qu'il y en ait 3. Nous sommes ici pour la deuxième émission des questions des habitants à la gérance et nous vous saluons les uns et les autres. Nous sommes très heureux d'avoir une série de questions à poser à M. Meyer. Ces questions porteront sur les transformations, les réparations dans les appartements. D'un changement de locataire, pourquoi les travaux sont-ils faits après l'arrivée du nouveau locataire et non pas avant son arrivée? Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas, du moment que le bail a été résilié, on ne peut pas imposer des travaux au locataire qui va quitter du fait que ce n'est pas lui qui va profiter de ces améliorations. Ça, c'est régi par l'article 260 du Code des obligations qui dit que le bailleur n'a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peuvent raisonnablement être imposés d'une part et que le bail n'a pas été résilié. Ce qui veut dire que concrètement chez nous, comment est-ce qu'on procède? On va toujours quelques temps avant le constat d'état des lieux, on fait un pré-constat pour voir un petit peu comment se présente l'état de l'appartement. Et si les travaux sont de minime importance, on essaye d'organiser de la manière la moins incommodante possible pour le locataire, en sachant que les entreprises avec lesquelles on travaille sont habituées à intervenir dans des logements qui sont occupés. Par contre, si c'est des travaux qui sont de trop grande importance, qui vont par exemple nécessiter la réfection de la salle de bain ou des sanitaires, et qui pourraient poser des problèmes
des problèmes trop importants, à ce moment-là, on laisse l'appartement vide, en général une quinzaine de jours, et ça nous permet d'organiser avec les entreprises un planning d'intervention, de telle sorte que quand le nouveau locataire rentre, la quasi-totalité des travaux sont faits. Pour le départ de Sœur Claire, les habitants de la Bourdonnette se sont cotisés pour lui offrir un chêne du Canada. Les jardiniers de la commune de Lausanne se sont affairés pour que l'arbre soit planté pour la journée de la fête prévue en l'honneur de Sœur Claire. Alors si nous sommes aujourd'hui ici, c'est pour dire au revoir à Sœur Claire, pour lui dire merci pour tout ce qu'elle a donné dans le quartier pendant toutes ces années, pour aussi lui souhaiter bonne suite. On regrette bien que Sœur Claire nous quitte, mais on sait très bien d'avance qu'un jour ça devait se produire. Et je pense que c'est important pour elle, sa santé, parce qu'elle avait beaucoup d'activités sur le quartier et elle ne savait pas dire non. Donc, d'un certain côté, ça nous permettra de lâcher un peu. On lui souhaite bonne route. Il a été demandé à Sœur Claire de finaliser le plantage de l'arbre par un arrosage symbolique. Génial comme idée. Allez, allez mon petit arbre, allez, grandis bien cette boucle d'eau. Voilà. Très chère amie, Sœur Claire, on ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits de nos mains. Nous vous offrons un petit art pour dire combien on vous aimait. On ne vous oubliera jamais. Au revoir, mes chers amis, Sœur Claire. Je vous embrasse tous, mais la directrice là. Alors, c'est le plaisir d'être parmi vous. Malheureusement, il n'y a pas autant de monde qu'on espérait, mais c'est un événement particulier parce qu'il y a un peu plus que 20 ans qu'il y a eu l'idée de faire une association des habitants du quartier. C'était, à l'époque, c'était les curés Crozat et les pasteurs Pierre Marguerat. L'idée, c'était ça, parce qu'il y avait des choses il y avait des centres de loisirs, et puis on ne pouvait pas avoir, disons, la force vraiment, disons, vis-à-vis des autorités, d'avoir la validité des questions qu'on faisait. Et tout ça, il va vous raconter un petit peu notre ami Bernard. Il a tout un petit peu les procédés. Moi, je suis là pour vous dire la bienvenue, spécialement pour les membres fondateurs, qui c'est M. Stetler, Sœur Claire, et puis il y a la maîtresse du quartier, qui a fait partie aussi, elle a donné beaucoup dans notre quartier pour les enfants. C'est dommage qu'il n'y en a pas, malheureusement, mais ça fait rien. Madame Amstutz, elle est parmi nous et ça me fait plaisir. Et j'espère de continuer encore pour longtemps, malgré qu'on est peu, et j'espère de faire venir un peu plus de monde. Voilà. Maintenant, je passe la parole à Bernard, qui a un petit peu l'histoire de notre officiel, de notre association. Mesdames, Messieurs, les invités, Mesdames, Messieurs les membres de l'association des habitants, Mesdames, Messieurs les habitants de notre quartier, j'ai le grand plaisir de vous présenter au nom du comité de l'association des habitants du quartier de la Bourdonnette, non pas un bilan des activités de ces 20 dernières années, mais tout juste quelques faits marquants de la vie de notre association. Je commencerai d'abord par parler de la création de l'association et des activités
donc, que l'association a réalisées, que ce soit des activités occasionnelles, que ce soit des activités courantes, que ce soit des tâches, disons, administratives. Et puis après, je continuerai avec la collaboration, les activités réalisées par l'association, en collaboration avec les corps constitués, notamment avec l'administration communale de Lausanne, avec la Fondation lausannoise pour la construction des logements, avec le Centre socio-culturel de la Bourdonnette, avec TV Bourdonnette, etc. Alors, je commence d'abord par les activités propres à l'association des habitants. L'association des habitants a été créée le 24 avril 1987 ou bien 1987. C'est la même chose. Alors, l'idée est venue du curé Rosa et du pasteur Margora. Et puis, par après, donc, cette étude a continué. Donc, il y a aussi le pasteur Roger Stété parmi nous, donc, qui a été membre fondateur de notre association. Alors, l'idée de l'association, justement, c'est qu'avant, dans notre quartier, il y avait aussi d'autres associations. Il y avait notamment le centre socio-culturel, donc dans les bâtiments, c'est là où nous sommes actuellement. Et puis, parce qu'à l'époque, dans les années 70, dans les années 80, il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait des enfants, disons, en tout cas 60% des habitants de notre quartier étaient composés des enfants, disons, de moins de 20 ans. Donc il fallait, disons, occuper un peu ces enfants, des activités de loisirs, tout ça. C'est effectivement dans ce cadre qu'il y a eu justement naissance du centre socio-culturel pour un peu occuper ces enfants. Il y avait aussi une association de la pétanque. La pétanque, effectivement, ce n'était pas seulement pour les hommes qui allaient s'amuser, il y avait aussi les femmes, etc., et puis les gens fêtaient. Donc ça contribuait aussi, disons, à la vie du quartier. Mais à l'époque, il manquait quelque chose. Donc ce qui manquait, c'était, disons, une association qui représente l'Assemblée des habitants, donc c'est-à-dire qui est un interlocuteur officiel, un interlocuteur privilégié, donc entre les habitants et certaines associations, entre les habitants et la commune, entre les habitants et la gérance, etc. Alors, comme je vous l'ai dit, je viens de définir le cadre dans lequel l'association a été créée. Je rappelle qu'elle a été créée en 24 avril 1987. Et puis, j'aimerais quand même rappeler quelques buts de l'association. Le but de l'association, c'est de promouvoir la vie de quartier en suscitant le dialogue entre les habitants et les groupements d'associations du quartier, notamment en examinant les problèmes du quartier, donc les problèmes liés à l'insécurité, les problèmes liés justement aux problèmes des enfants, la circulation des véhicules, etc., manque de propreté, problèmes de contact entre habitants, problèmes d'intégration, disons, de nouveaux arrivants, etc., etc. Et puis aussi, il fallait trouver des solutions face à ces problèmes, justement, n'étant pas parler des habitants, auprès, comme je l'ai dit, des corps constitués. Alors, pour créer une association, c'est pas facile, parce que l'association existe, mais il y a quand même des gens, comme on a dit, qui ont des idées, et puis qui se réunissent. Il faut créer des statuts. Notre association comporte 17 articles. Il faut que l'association soit reconnue auprès des autorités. Il faut faire des tâches administratives, donc il faut ouvrir un compte, il faut avoir une case postale, etc. Il faut faire un logo. Ici, donc, la logo a été créée, notamment le logo de l'association a été créé par Madame Dominique Borghin, qui est partie en Colombie, donc quelques années après. Et puis après, il faut former le comité, il faut trouver les membres, il faut former le comité, il faut se répartir les tâches, etc. Il faut définir les cotisations, tout ça, donc déterminer le nombre de réunions de l'association. Donc c'est quand même des activités qui prennent, disons, beaucoup de temps. Si je prends notamment le comité se réunit régulièrement. En principe, c'est une fois par mois, 2 à 3 heures par mois, mais en réalité,
on dépasse ces heures-là parce qu'il y a des manifestations, il y a d'autres activités donc, que le comité fait en dehors de, disons, en dehors de la réunion du comité proprement dit. Et puis il y a aussi chaque année une assemblée générale à la fin du mois de mai, au début du mois de juin. Et puis là aussi, il faut préparer l'assemblée, il faut préparer le rapport des activités, etc., etc. Alors, parmi les activités, donc, ces activités de l'association, ça va se retrouver en collaboration avec d'autres associations, j'y reviendrai. Mais parmi certaines activités de l'association, il y a notamment l'accueil de nouveaux arrivants. Donc, quand il y a de nouveaux arrivants dans le quartier, nous les recevons, en tout cas le comité les reçoit, il rend les gens visite à domicile aux nouveaux arrivés, on les donne des informations, notamment on les donne bourre d'infos. Donc il y a beaucoup d'informations, notamment sur le quartier, et puis bourre d'infos a été traduit en plusieurs langues, donc en portugais, parce que nous avons effectivement un quartier diversifié, il a été traduit en plusieurs langues, notamment en albanais, en portugais, espagnol, français évidemment, etc. Nous posons, il y a des fiches d'informations, etc. Donc nous avons aussi des visites, nous organisons des visites. Nous avons visité notamment le zoo de Servio, nous avons visité les grottes de Valor, nous avons visité les mines de cire de baie, nous avons visité Romain Moutier, etc. Donc ça, nous avons toute une série d'activités. Je ne vais pas m'y attarder. Maintenant, je vais en fait commencer par vous parler aussi, en tout cas, d'une des réalisations importantes, disons, de notre association. C'est-à-dire, une des plus importantes réalisations, c'est l'IAP, donc l'unité d'accueil de la petite enfance, la pyramide, qui est devenue maintenant, je crois, la PEMS, je crois que c'est marqué quelque part là au fond, la PEMS, donc qui est l'accueil, disons, pour enfants en milieu, disons, scolaire. Alors, d'où est-il venu cette idée de la création justement d'une unité d'accueil pour nos enfants? Cette idée est venue du fait qu'à l'époque, donc à la fin des années 80, il y avait des parents qui travaillaient, donc les parents travaillaient, et puis il y avait des enfants, disons, qui traînaient après l'école, des enfants qui traînaient après l'école, effectivement, et qui n'étaient pas pris en charge, et puis ils attendaient les parents dehors. Donc ils avaient, comme un malade, ils avaient effectivement la clé au cou. Alors effectivement, les habitants effectivement, avaient l'impression que les enfants étaient abandonnés. Donc ce n'était pas normal que les enfants traînent comme ça avec la clé au cou. Donc les habitants du quartier, les parents effectivement ont discuté entre eux, ont échangé quelques idées. Et puis ils ont dit en fait, il faut en finir avec cette situation. Alors ils ont eu cette idée justement de créer une unité pour accueillir les enfants. Et puis cette idée, ils l'ont la soumis, disons, à la commune. Et puis la commune a accepté le projet d'accueillir, l'unité d'accueil ici, la pyramide, à condition que cette unité UAP, l'unité d'accueil de la petite enfance, soit gérée par l'association des habitants du quartier et notamment par le comité de l'association. Alors, la pyramide a été créée en 1989. L'association des habitants a accepté, le comité a accepté effectivement de gérer la pyramide. Et puis le comité avait des tâches énormes. C'était vraiment des tâches de gestion énormes. Il fallait notamment élaborer le cahier des charges des éducateurs et du personnel, élaborer le budget. Il fallait veiller à une bonne tenue des comptes. Ils ont recruté le directeur, il fallait énumérer les gens, les éducatrices, etc. Ils avaient beaucoup de tâches administratives. Ils collaboraient avec la direction de l'IAP, pour notamment régler les problèmes, notamment pour les camps de vacances des enfants, etc., etc. Alors la commune a
c'était liquide subventionné, c'était géré, disons, des centaines de milliers de francs. Donc là, le comité gérait 600 000, 700 000, voire 800 000 francs, donc pour payer tout ce monde-là, etc., tous ces gens-là. Alors, à titre de comparaison, aujourd'hui, dans la caisse, nous gérons, je crois, nous avons, en tout cas, nous n'avons pas plus de 2 000 francs quoi, dans la caisse. Alors, vous voyez, à l'époque, les gens qui géraient dans les 800 000 francs, donc c'était beaucoup. Alors, évidemment, tout ce travail a occasionné une surcharge de travail qu'on appelle surcharge qualitative et surcharge quantitative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, les gens, surcharge qualitative, c'est-à-dire que les gens, ils avaient des compétences, mais ils avaient, notamment le comité, il y a des compétences qu'ils n'avaient pas, notamment au niveau de la comptabilité. Donc au niveau de la comptabilité, au niveau des ressources humaines, donc recruter les gens, évaluer les gens, licencier, parfois ils sont arrivés à licencier des gens, etc. C'est pas évidemment facile, quoi. D'accord. Alors, ils avaient aussi des surcharges, effectivement, quantitatives, c'est-à-dire qu'il y avait le problème de temps. Ils n'avaient pas le temps pour assumer toutes ces charges-là, ce qui fait que le comité, à un moment donné, il a demandé à la commune, disons, d'assumer la gestion de la pyramide. Donc, parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, quand vous avez beaucoup de choses à faire, quand vous n'avez pas le temps, quand vous n'avez pas de compétences dans certains domaines, effectivement, il y a quelques erreurs de jeunesse, il y a quelques irrégularités. Donc, c'est dans ce cadre-là que le comité, effectivement, a délégué, a demandé à la commune de s'occuper de la gestion. D'accord, donc ça s'est fait le 1er juillet 1993. Voilà, donc c'est, je pourrais dire un peu plus, mais je crois que c'est une des réalisations, disons, du comité. La plupart des gens ne le savaient pas, ils croyaient que la pyramide s'est venue comme ça, mais les gens, quand même, le comité, l'association, a dû souffrir, disons, pour mettre sur pied cette pyramide-là pour la gérer avant de la transférer à la commune. Alors, une autre réalisation, là je ne vais pas m'y attarder, je dis tout simplement quelques mots, c'est que c'est le mur anti-bruit. Le mur anti-bruit, l'idée, les gens, je crois qu'ils ont commencé déjà, l'association a commencé à réclamer le mur le 6 juin 1990. Donc à l'époque, je crois que c'était sur l'initiative du curé Croza, parce que les gens qui habitaient avant le mur, surtout à côté, ça faisait très mal. Alors depuis 90, ce que je peux dire, c'est que l'association a écrit à tout le monde. Il a écrit aux autorités communales, fédérales, il a écrit à la gérance, etc. Et puis chaque année, les gens disaient on va voir, etc. Et puis maintenant, je crois que nous avons quand même c'est pas nous qui avons construit le mur, mais quand même, nos revendications de l'association a eu des effets. Le mur est là depuis 2 ans et je crois que ça aussi, c'est, disons, une bonne contribution de l'association. Alors, comme je vous l'ai dit tout au début, l'association n'est pas seule dans le quartier, elle collabore aussi avec d'autres associations. Avec d'autres associations ou bien d'autres, disons, institutions, alors notamment la Fondation lausannoise de la construction de logements, FLCL. Alors ce que je peux dire tout simplement, c'est qu'il y a des problèmes dans le quartier, il y avait des problèmes, notamment des problèmes de propreté, des problèmes de récupération des déchets, etc. Il y avait quelques vandalismes, il y avait des problèmes notamment au niveau de raccordement du réseau dans des immeubles, il y avait des problèmes de circulation des véhicules, etc. Maintenant, nous avons des bornes escamotables, les enfants peuvent, disons, jouer. Ce n'est pas nous qui avons fait ces bornes, mais l'association a contribué. Donc, nous avons demandé, nous avons
collaborer avec la gérance, etc. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est que tout simplement, un peu de mots, sans la collaboration avec la gérance, que ce soit les problèmes du quartier, que ce soit les différentes demandes de sollicitation qui sont faites, je crois que l'association ne peut rien faire. Je crois que la gérance aide beaucoup, disons, l'association, parce qu'elle a les moyens, disons, notamment financiers, et puis elle a des réponses à des problèmes, disons, à des questions, disons, qui s'opposent. Nous avons organisé plusieurs réunions avec la gérance, que ce soit dans les locaux de la gérance, que ce soit là où nous réunissons, essentiellement au centre œcuménique. Nous avons eu plusieurs réunions avec la gérance, notamment avec le gérant, M. Meyer, pour discuter justement de différents problèmes. Nous avons notamment organisé une émission avec M. Meyer, une émission qui a passé à TV Bourdonnette, parce qu'il y avait des habitants justement qui s'opposaient notamment des questions concernant les logements, notamment les critères d'attribution des logements, les travaux dans les appartements, les prix des places de parking, les changements d'appartements, etc. Alors toutes ces questions-là, en accord avec M. Meyer, justement, on lui a posé des questions et puis il a passé à la télévision, il y avait une émission. Nous avons aussi organisé une émission, disons, avec une rencontre avec la gérance, donc avec PICA, donc, qui était un service de surveillance. Nous sommes des agents de sécurité, disons, dans le quartier, parce que les gens se posaient beaucoup de questions. Que fait PICA? Est-ce qu'il nous trouvait? Qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, il y avait des bruits, des rumeurs, des malentendus, etc. Nous sommes allés voir le gérant dans son bureau, nous avons discuté, puis nous avons préféré organiser une réunion de formation ici avec le personnel du PICA, notamment M. Joie. Et puis la réunion s'est tenue ici, et puis les gens ont eu des explications nécessaires, ils ont posé des questions nécessaires. Voilà, donc je crois que j'en profite effectivement au nom de l'association, disons, pour remercier, disons, la Fondation Lausanne pour la construction des logements, en particulier M. Meyer, justement, pour sa précieuse collaboration. Comme je l'ai dit, s'il n'y a pas la collaboration avec la gérance, c'est pas facile. Alors, un autre point, ici nous sommes réunis dans le centre socio-culturel. Le centre socio-culturel, nous collaborons aussi dans plusieurs activités, et notamment l'organisation de la fête, disons, du quartier, qui a lieu chaque année au mois de septembre. Alors là, il y a beaucoup de membres du comité qui participent à des réunions préparatoires, donc de l'association. Et puis aussi, nous participons, disons, à des stands, que ce soit de présentation de l'association, que ce soit des beignets de monsieur, les fameux beignets de monsieur Lorenzo Spinero, dont aussi sont très connus, avec un stand d'album de plusieurs albums de monsieur Jean-François Mélan. Donc, on vous remercie aussi. Donc, là aussi, nous contribuons dans la vie du quartier en collaboration avec l'association, et puis aussi nous contribuons au niveau de, disons aussi, avant on payait aussi, on contribuait à la fête financièrement. Maintenant, je crois qu'on n'a pas les moyens, mais on contribue, disons, matériellement, mais pas avec de l'argent. Et puis aussi les réunions comme ici, la salle nous prête la salle, etc. Voilà, donc là aussi, j'en profite pour remercier, disons, effectivement, l'équipe d'animation du centre socio-culturel, notamment Madame Michel Cardone, qui est responsable de l'équipe d'animation. Alors, je vais passer rapidement, avec la commune aussi. Alors là, je vais, pour ne pas vous ennuyer, je vais être très bref. Avec la commune aussi, nous collaborons. Notamment, nous avons collaboré au niveau des quartiers qu'on appelle quartier 21, où il y a eu des réunions, plusieurs réunions, il y a eu des groupes de travail, etc. Et puis, beaucoup de membres de l'association ont participé, et en particulier notre collègue, Madame Nicole Schneider, donc, elle a participé à plusieurs réunions. Nous avons participé aussi à la séance du projet Métamorphose, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de projets dans la ville de Lausanne, et puis
il y a un projet de construction du stade, ici tout près, de chez nous. Alors nous étions inquiets, nous sommes toujours inquiets, et puis nous avons demandé à la commune, etc., de nous recevoir. Nous avons eu 2 réunions, notamment chez les pompiers, et puis à la STEP, ici à côté. Nous avons invité aussi une architecte pour nous expliquer un peu de quoi il s'agit, parce qu'on avait justement des inquiétudes qui, à cause des nuisances, à cause des circulations, parce que c'est un stade de foot, etc., de la pollution, difficulté d'accès à nos maisons, est-ce qu'il y aura de violences, des casses dans le quartier. Tout ça, nous avons discuté, disons, avec les représentants de la commune, etc. Et notre soutien de la commune aussi, ça a été la défense. J'y reviendrai plus tard. La défense de notre quartier. La défense de notre quartier, c'est-à-dire au niveau du maintien de la poste. La commune, du bureau de poste ici à la Bourdonnette, la commune nous a beaucoup aidés parce qu'il y a notamment le syndic de Lausanne, M. Daniel Brella, donc, qui nous a soutenus. Il est venu ici pour effectivement nous expliquer, nous exprimer son soutien. Donc, il y avait des questions déjà. Et puis après, il a participé aussi à une émission, justement, du quartier, une émission de la télévision, avec les membres du comité, et puis avec d'autres partenaires, disons, de la Poste. Donc, je crois que là aussi, un grand merci pour la municipalité, puis le syndic, effectivement, qui nous ont soutenus sans réserve. Alors, collaboration avec TV Bourdonnette, là, je crois que vous le voyez, la télévision aussi, nous avons des émissions, nous avons des affiches, nous avons des messages à passer. Là aussi, la télévision nous aide beaucoup. Nous avons eu des émissions aussi qui ont passé à la télé. En tout cas, merci aussi à toute l'équipe de la télévision Bourdonnette. Enfin, un autre grand projet de l'association avec le comité de maintien de notre bureau de la Poste. Donc je conclue avec ça. Donc c'est que notre poste, effectivement, comme je l'ai dit au début, on allait le supprimer. Et puis il y a eu un comité soutenu par l'association des habitants, soutenu par la gérance. Donc il y a tout le quartier qui s'est mobilisé. Et il y avait la présidente, Mme Monique Gachet, et puis la co-présidente, notamment Mme Nicole Schneider, etc. Alors là, on a fait beaucoup de choses, on a fait des réunions, on a écrit à tout le monde, on a écrit au Conseil fédéral, Lohenberger, on a écrit au patron de la Poste, M. Guidi. Alors, notamment, Monique Gachet, comme je l'ai dit au début, c'est Monique Gachet l'a fait énormément. Et la co-présidente, Mme Chenet, je crois que je l'ai dit au début. Donc, il y a tout le comité, la gérance, tout le monde était derrière. TV aussi, les télévisions aussi. Nous avons récolté plus de 1400 signatures dans le quartier qui a été envoyé aux autorités, etc. Donc, et puis maintenant, notre poste est là. Donc, elle est maintenue. Alors, j'en profite effectivement, je crois, pour remercier tout le monde, donc notamment tous les habitants du quartier, parce que vous nous avez soutenus avec des manifestations, avec toutes les actions donc, qui ont été entreprises justement pour le maintien de notre poste. Merci beaucoup. Vive le quartier, vive l'association des habitants de la Bourdonnette. Il y a notre restaurateur qui c'est une des belles actions qu'on a dans les quartiers. Il nous offre systématiquement la pizza quand on a des assemblées comme ça. Il arrive avec ses pizzas et c'est un geste très, très sympathique. Ça, c'est de la costine. Bonjour, madame. C'est le spar whips sans os. C'est quoi exactement? Ça c'est la costine, la côte plate. Ça, c'est la fine du monde. Oui, parce qu'il est bien assaisonné. C'est du agneau? Non, c'est du porc. C'est du fait de cochon. Ah, d'accord. Tout de cochon. Je suis là pour participer au 20e anniversaire de l'AHB.
Et puis pour faire des grillades, parce que je dois aller travailler, alors j'ai pas le temps. Ça, c'est votre contribution pour les 20 ans? C'est ma contribution. Non, non, c'est pas une contribution, c'est un plaisir.